21 ans, je ne fais rien de ma vie parce qu'elle a été détruite parce que mon père et ma grand-mère m'ont agressée sexuellement quand j'avais 5 ans. Depuis mes 12 ans, je suis en dépression et personne ne m'a compris. Et aujourd'hui, il est toujours libre et il est même soigné. T'as quand même des souvenirs de ce qui s'est passé ou pas? Oui, j'ai une image assez nette et je me souviens surtout du sentiment que j'ai reçu en moi. J'étais très... j'avais peur. J'ai su tout de suite que je devais me taire. Parce qu'il me faisait peur et il me venait souvent me voir la nuit et me fixer. Du coup, je comprenais que sa présence était terrifiante pour moi. Donc tu te souviens, enfin, t'as l'image de lui en train de te fixer Oui, il me fixait, il disait rien, mais il me regardait. Donc moi c'est Orlane, j'imagine que vous vous en doutez. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus. On part plus sur un rassemblement qu'une manifestation, mais ça me convient entièrement de voir qu'il y a des gens qui ont quand même fait le déplacement. Il faut savoir aussi que malgré tout ce qui est agression sexuelle, mon père mettait une sorte d'emprise sur nous. Il était très violent psychologiquement, donc j'étais un peu tiraillée, je n'osais pas en parler. Il faisait toujours des allusions sexuelles, il parlait de sa vie sexuelle en ma présence, dans des détails assez sales, et avec une image de la femme très misogyne. Et moi j'étais très mal à l'aise, et puis ça a été vraiment... il me disait que je m'asseyais comme une pute, ou... Il m'a même dit une fois, c'est ça qui m'avait marqué, on était en vacances normalement, et il m'a dit ce genre de tenue, ça m'excite. Pas par rapport forcément à un viol ou une agression sexuelle, mais qui a envie de parler, de proposer des idées, je vous invite à venir ici derrière moi. Et on va prendre le temps de vous écouter chacun. Si vous avez envie de partager un petit bout de votre histoire, on va prendre le temps de vous écouter parce qu'il est temps de briser le silence, tout simplement. Lui est tombé dans l'alcool, donc forcément il a dû faire une sorte de cure de désintoxication. Et moi j'ai été avec ma sœur chez mes grands-parents dormir. Ça a commencé, je pense, le premier soir. J'ai le souvenir de... C'est vraiment très désagréable en fait. Et quoi, il y a eu des attouchements? Oui, oui, clairement, oui. De la part de ta grand-mère? Au début, c'était vraiment... je me souviens être très mal à l'aise parce qu'il fallait se mettre nu dans une pièce qui était censée... C'est pas du tout une salle de bain, mais c'est dans la cave en fait. Et c'était très délabré, très sale, ça datait et c'était très vieux. Et je me souviens ne pas vouloir. Et elle voulait absolument me laver, mais partout, sinon on fait des faits comme ça. Et moi je refusais, mais elle insistait elle insistait vraiment fort. Et c'est le jour d'après que, en allant aux toilettes, que j'ai remarqué que ça me piquait en fait. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je paniquais beaucoup à cette époque-là, très vite, je lui en ai fait part parce que je pensais qu'il y avait un problème, et malheureusement pour moi, ça a recommencé, elle voulait absolument savoir, et c'est là qu'elle a été, comme je dis, elle est allée fouiller.
Et là, j'ai le souvenir, c'est très flou parce qu'on était dans la cuisine, et c'était sur une chaise, très, très moche. Et c'est là qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle fait, je comprends pas. Et je me souviens de lui dire non, moi 6 fois. Je lui disais non, je veux pas, j'ai pas envie. Parce que je savais bien au fond que ça se faisait pas. Donc je disais non, mais elle insistait et j'ai pas eu le choix, donc je me suis laissée faire. Juste dire, il ne mérite pas d'avoir encore des amis alors que je n'en ai plus. Et je n'ai jamais osé parler devant qui que ce soit de tout ça parce que... Bravo, bravo, bravo. Parce que je me suis sentie sale. Il y a encore un mois, j'ai voulu en finir avec la vie. Mais grâce au témoignage de Orlane, j'ai pu comprendre à quel point c'était important de libérer la parole. Donc si je peux le faire, je pense qu'il y a encore d'autres qui peuvent le faire. Parce que rien n'est fini.